Salut Vincent, merci d'être là pour parler de ton parcours et de quelques projets sur lesquels tu as travaillé. Donc tu fais du concept art, des animatiques aussi, j'avais vu du storyboard je crois. Donc plein de choses Ouais, en c'est fait ça. sur le côté pré-production, notamment pour le jeu vidéo. Donc on va parler de tout ça, mais d'abord, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu Je m'appelle Vincent, j'ai 39 ans. Mon surnom dans la bande dessinée, c'est Vincent Tabanas. Ça veut dire que tu as commencé par la bande dessinée alors, ton côté parcours. Est-ce que tu as une école en particulier avant? Est-ce que tu as le côté autodidacte? Ça s'est passé Bah, comment pour toi? j'ai un peu de tout ça, ouais. En gros, donc moi, tu sais, à la fin de troisième, on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Et en vrai, moi, j'étais un élève, j'étais pas bon, j'étais pas nul, j'étais vraiment moyen, quoi. Tu sais, Hmm. mes notes, Le c'était de 10 12, à 12, tu 10-12, vois. ouais. Ouais, c'était vraiment ça. Donc, en sortie de troisième, je voulais travailler le plus vite possible. Et même, j'avais déjà commencé, enfin, et donc, du coup, on m'a orienté, tu sais, j'avais essayé, c'est là où je me suis intéressé un peu à voir, pour les Gobelins, j'avais été au journées portes ouvertes, je sais plus, c'était les Gobelins de Montreuil, je crois. J'avais été à Ouais. Colombes, voir tout ça, et puis finalement, on avait trouvé une école à côté de chez moi, parce que moi, je suis toujours vécu à Noisy-le-Sec, quand j'étais jusqu'à mes 20 ans. Donc, du coup, il y avait une école à Bobigny, Alfred Coste, pour un CAP DECG, c'était les dessinateurs d'exécution en communication graphique. Ok. En gros, qui était un peu comme une prépa, tu vois, ils nous ont montré plein de choses et c'était un peu à nous de voir sur quoi on voulait aller. Tu avais quand même un peu de dessin d'observation, tu avais beaucoup de choses, mais tu sais, c'était pas très poussé, quoi. Hmm. En plus, je crois que c'était la première année qu'il y avait ce cursus-là. Et puis, à la fin du CAP, qui durait 2 ans, on m'a proposé de faire un bac professionnel, artisanat des métiers d'art, option communication graphique. Donc dans la même école, même classe, avec les mêmes copains et tout. Donc du coup, bah, bon, vas-y, je vais faire ça, tu vois. Donc j'ai eu mon diplôme en 2004, sachant que j'y allais plus depuis 1 an et demi, tu vois. C'est mon prof de maths qui m'a inscrit parce qu'on se croisait au rayon vin rouge du Hmm. attaque en bas de chez moi, tu vois. Ouais. Et du coup, il me fait, ouais, j'ai gardé ta carte d'identité, je t'inscris. Puis du coup, j'ai passé, j'ai eu une super mauvaise note en maths. Et heureusement, le dessin m'a quand même rattrapé, c'était quoi F9, un truc comme ça. Donc, Ouais. c'était plus du graphisme publicitaire, si tu veux. Hmm. Pas le côté Donc, narration, etc. quoi. ouais, bah, il y avait quand même le côté storyboard, mais pour plus du court-métrage ou de la pub, plutôt. Même. Hmm. Donc, tu sais, c'était vraiment des mini storyboards qu'on faisait, tout ça. Et en vrai, j'en ai pas gardé grand-chose, quoi. Tu sais, c'était à l'époque où on nous a appris à faire de la mise en page sur Quark Express. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais Je c'était connais de l'ancêtre nom, de mais c'est... InDesign. Ouais, voilà. Et bah, du coup, moi, je fais du Quark après, quand j'étais en agence après, tu vois, mais c'était vraiment Quark Express sur des vieux Mac G3. Tu sais, c'était les Mac qui ressemblaient à des bulles, là, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai appris Photoshop, Illustrator, je sais plus, Illustrator 4, tu vois, c'était fou. Et bref, et donc du coup, j'ai commencé à travailler moi en tant que poseur d'adhésifs. Tu sais, je posais les voitures bars et ce genre de trucs dans les trains. Hmm. Tu sais, les total covering sur les voitures, tout ça. C'est vrai Que que je quelqu'un faisais le en fait même temps finalement, que on mes n'y pense études. pas, mais quelqu'un doit le faire. Ouais. Ouais, il y a des gens qui le font. Et mon beau-frère, en fait, il a une entreprise de ça, et moi, j'avais besoin de travailler, donc du coup, il m'a engagé. On a Hmm. posé le Zara des Champs-Élysées, par exemple, tu sais, la grosse vitrine Ouais. qui change de nous. Donc, voilà. Et après, en fait, donc 2004 à 2008, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur une annonce et tout. Ils cherchaient un graphiste, opérateur PAO dans une entreprise d'impression grande taille. Hmm. Donc En gros, PAO, tu sais, c'est de la mise en page sur ordinateur, PAO, quoi. production assistée par ordinateur. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment du graphisme. À l'époque, en fait, Internet n'était pas hyper démocratisé, même le transfert n'existait pas, YouTube, enfin, il n'y avait rien, tu vois. Et du coup, on recevait des CD d'agences de pub, en gros. Moi, mon travail, c'était d'imprimer sur une grosse machine. D'ailleurs, j'en avais plusieurs. J'avais un plotter, donc tu sais, c'est ce truc qui découpe des lettres, Hmm. tu sais, dans l'adhésif et après que tu peux poser. J'avais une machine qui faisait 3,20 m de large avec des rouleaux de bâche qui faisaient 100 mètres. Ouais. Et donc, en fait, on imprimait des trucs géants, quoi, tu vois. Genre, on a fait, par exemple, le Georges V, l'hôtel à Paris. Tu sais, avais des bâches quand il a été rénové. Et en fait, moi, j'avais été prendre les photos, j'avais reconstitué ça sur Photoshop, et puis après, on l'avait imprimé en gigantesque. Tu sais, c'est des bâches qui faisaient, je sais plus, 15 mètres de haut par 40 mètres de large, quoi, tu vois.
Donc Ouais. ça a été mon premier boulot. Et quand la machine, en fait, elle commençait à imprimer, en fait, moi, c'est hyper long d'imprimer. Tu as une grosse tête d'impression qui doit faire, qui est énorme. Et donc, tu sais, puis ça imprime 2 centimètres par 2 centimètres, tu vois. Donc c'est Ouais. vraiment hyper long. Et du coup, moi, pendant ce temps-là, qui était passionné d'art, tu sais, j'ai fait du graffiti, j'ai fait des fresques même pour ma mairie et tout ça. Et en fait, je me suis dit, j'avais déjà des contacts dans la BD, et j'étais en train de faire une bande dessinée. Je suis dit, ah ouais, ce serait cool d'avoir un site internet euh, pour la BD. Donc, tu sais, pendant que la machine a imprimé, moi, je refaisais des fichiers et tout, je les ripais pour que ça aille sur la machine. Et en fait, c'est des temps qui étaient, parce que non, ça va beaucoup plus vite, là, ça a beaucoup évolué, mais en fait, moi, j'avais du temps pour, tu sais, j'allais sur Internet, je regardais, j'étais un gros fan de Pirate Bay à l'époque, hein, je sais même pas si ça Ouais. existe encore, mais, Je et du pense pas, coup, mais je suis pas sûr. mais c'est comme ça que j'ai appris, tu sais, je suis tombé sur Flash, par exemple. C'était pas Ouais. encore Adobe qui avait Flash, c'était Flash 4 ou 5, je crois. C'était MX qui faisait ça, After, et puis je me suis dit, ouais, donc j'ai appris Dreamweaver. Donc, tu vois, Dreamweaver, ça date aussi, c'est un logiciel Adobe pour construire des sites internet. Je Hmm. pense que ça existe, même pas ça existe encore, tu vois. Et en Normalement, fait, ouais, je suis tombé je l'avais sur, appris vite fait il y a quelques années à l'école, il y avait ce truc-là. ouais, on va parler pour des vieux dinosaures, et Bah, de mon donc du coup, côté, j'avais. c'était il y a 6 ans, quoi, 5 6 ans, donc Ah ouais, d'accord. Donc ça existe encore, quoi. ouais, Malgré ouais. les Wix, tout ça, Bah, mais j'imagine que c'est pas le truc le ok. plus efficace pour faire ça, mais en gros, c'était OK pour Non, support de c'est cours et tout, quoi. sûr. Ouais. Donc du coup, ouais, c'était cool. Donc du coup, j'ai commencé à apprendre un peu le code HTML. Et puis après, je suis tombé sur Flash parce que tu sais, je voulais avoir un site impressionnant avec des animations et tout. J'avais aucune idée de comment faire ça, quoi, tu vois. Et du coup, bah, j'avais du temps. Je suis resté 4 ans là-bas. J'avais quand même, je sais pas, 2 heures par jour à soit regarder la machine, soit apprendre. Donc, Hmm. si j'allais vérifier que l'impression se passait bien, et puis après, j'avais du temps. Donc du coup, puis je suis tombé sur Flash et puis tu sais, donc j'ai appris un peu d'ActionScript pour créer mes boutons, ce genre de trucs. Puis je me suis dit, putain, mais c'est un truc où je pourrais animer avec, quoi, tu vois. Hmm. Sachant que moi, j'ai une passion pour l'animation depuis que je suis vraiment tout petit, quoi, tu vois. Quand j'ai vu que, tu sais, à l'époque, quand on regardait Disney Parade avec Jean-Pierre Foucault et tout ça, tu sais, il y avait eu des reportages sur les animateurs où tu sais, ils flippaient avec les pages et tout ça, tu Hmm. sais, en mode vraiment tradi, j'ai fait, ah, mais moi, je veux pas recommencer un dessin 16 fois pour faire une seconde, quoi, tu vois. Donc, du coup, j'avais un peu laissé tomber ça, c'était dans un coin de ma tête. Ouais. Mais du coup, quand je suis tombé sur Flash, ouais, je me suis dit, j'ai commencé à faire des sites qui étaient hyper lourds, c'était vraiment pas optimisé du tout, mais il y avait de l'animation, j'avais mis des lens flares partout, c'était le DJ Abrams, tu sais, c'était un peu les C'était vieux les sites, quoi, Skyblog tu sais, avant l'heure, quoi. Ouais. ouais, c'était ça, quoi, tu vois. Et donc, j'ai appris ça tout en. Tu sais, quand je suis arrivé, il y avait 5% à peu près de création, mais c'était des créations de logos pour des entreprises de badge, ce genre de trucs. Et donc, du coup, j'ai vraiment développé ça. Et à la fin, on faisait tu sais, tous les Célio Club. En fait, le photographe, il m'envoyait directement toutes les photos et c'est moi qui faisais tout le graphisme, en fait. OK. Donc, on a réussi à développer ce côté un peu création et tout. Et puis après, j'ai été engagé en 2008 par une société qui s'appelait Europharma à l'époque. Alors, c'est compliqué. En gros, j'étais dessinateur médical. Ouais. Donc, en gros, je devais faire des petits bonhommes qui expliquent pourquoi le cancer est aussi, tu vois, ce genre de truc. Donc, dessin anatomique sur Illustrator parce qu'il fallait que ce soit facilement animable. Donc, faire des coupes anatomiques un peu réalistes sur Illustrator, tu sais, je te raconte pas, c'était un Hmm. peu une formation un peu à la dure, quoi. Et puis, on a réussi aussi à développer le côté plus e-learning, donc ça veut dire un peu plus jeu. Tu sais, quand on avait un petit personnage, et par exemple, pour vendre, parce que c'était des formations pour les visiteurs médicaux ou des médecins qui étaient en cours de pas de formation, mais tu sais, les formations continues, quoi, tu vois. Hmm. Et du coup, par exemple, un petit bonhomme qui doit aller à gauche ou à droite, et puis il doit choisir la bonne direction. Donc, soit il se pète la tronche, ou soit il réussit, et puis ça veut dire qu'on a eu bon à la question, quoi, tu vois. Et donc, c'est pareil, donc j'ai créé des petites animations Illustrator et Flash, et en fait, je faisais, tout fonctionnait par CD. Après, on gravait des CD à la chaîne pour tous les visiteurs médicaux, et tout ça. Et puis en même temps, j'ai appris un peu tout ce qui était 3D, donc 3ds Max et ZBrush. Tu sais, à l'époque, c'était fou, là, tu sais, c'était la 2D et demi. Ouais. C'était vraiment pour une aide pour les illustrateurs à la base, quoi, tu vois. Et
Et en fait, je me suis passionné par ZBrush et puis connaissant After Effects et tout, même After Effects, tu vois, quand j'ai ouvert le logiciel, connaissant Flash et Photoshop, tu sais, j'étais vraiment pas perdu, quoi. Pour Hmm. moi, c'était une évidence. J'ai regardé 2 tutos et puis je fais, ouais, ok, j'ai compris. Et donc j'ai développé ça, tu sais, pour l'Agence nationale de cardiologie, j'avais fait un cœur en ZBrush. Et sous After Effects, en fait, je l'ai fait battre. Et Ouais. avec les action scripts de Flash, tu pouvais lui faire une fibrillation auriculaire. Donc, tu sais, c'est quand le cœur, il, il bat pas correctement, tu vois, faire un arrêt cardiaque. Tu sais, avec le CG, c'est pipi, pipi, Ouais. pipi, 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 pipi. Bref. Donc, du coup, ouais, j'avais fait ce genre de truc, tu sais, mais c'était un espèce d'appel d'offres. On devait le faire en illustration 2D, et puis tu sais, ça marchait pas trop. Et puis après, moi, j'avais proposé ça, ça avait fonctionné. Euh, donc, puis tout ça, et puis après, j'ai une pote à moi qui me dit, ouais, on cherche un DA dans ma boîte là. Puis tu sais, c'était une toute petite boîte qui s'appelait Familia Games. Donc ça, c'était en 2012. Qui s'appelait Familia Games, qui était dans les locaux de Millimage et Backfilm. Ouais. Millimage et Backfilm, c'est ceux qui font les Lascar, tu vois, ce genre de truc. Et donc, du coup, en fait, bah, c'était un poste de DA, c'était plutôt, vu qu'on était 16 dans la boîte, c'était plus du lead art, quoi, tu vois. Donc, vu que Hmm. je savais faire de la 3D, de l'animation, j'avais rigué des trucs, enfin, tu vois, je connaissais un peu tout. Donc, du Donc coup, en gros, il m'avait tu embarqué dans peut-être expliquer peut-être un peu la dans différence justement entre direction artistique et lead art, où là tu vas peut-être gérer plus de trucs que seulement dans la direction artistique, si je comprends bien. bah, le lead art, il est dépendant du directeur artistique qui, lui, a la vision artistique, qui va l'expliquer, il va expliquer pourquoi, comment, ce genre de choses. Le lead art, il prend parti aussi sur la direction artistique dans le sens où il est là pour aider le directeur artistique. Euh, Par exemple, j'en parlerai après, mais chez Phoenix Lab, c'était un peu mon poste, c'est un peu assistant directeur Hmm. artistique. Mais plus lead art, c'était là, pour le coup, c'était un peu plus technique. Tu sais, j'avais un UI artiste, donc celui qui fait tout ce qui est interface. J'avais un profil qui était plus animateur, tu vois, ce genre de choses. Hmm. Et j'avais un mec qui faisait de la 3D, du concept art, avec qui on m'entendait très bien, parce que moi, c'était plus concept art, et puis 3D, et puis, tu sais, puis de comment. Bah ouais, c'était vraiment un poste de direction artistique, mais moi, c'était plus du lead art, parce que quand t'as que 3 personnes, c'est pas vraiment. Tu gères pas des pôles comme un directeur artistique, quoi. Tu vois. Ouais. Donc c'était plus pour ça que je me considère, moi, plus comme un lead art plutôt que. Donc 2D, 3D, du coup. Et ouais, donc tu vois, ouais, c'était cool parce que tu sais, c'était vraiment à la fois créatif, mais on faisait que des petits jeux un peu mobiles. C'était le grand boom, là, tu sais, il y avait Gameloft qui était là depuis quelques années, Hmm. mais tu sais, tout le monde voulait avoir son Candy Crush et tout ça. Tu vois. C'était vraiment Ouais. le tout début, là, les années 2010-2012. Et donc, on a fait ça, on a travaillé sur des projets cool, tu vois, on a fait le premier jeu mobile pour la Française des Jeux. On a fait mais tu vois, c'était que des trucs à licence, en fait. Ouais. Donc, nous, notre stratégie pour cette compagnie-là, c'était on était 16, on voulait faire des jeux qui ramènent de l'argent, comme on avait fait un jeu. Moi, je suis arrivé sur la fin du projet, mais un jeu pour Canal+. Et à la base, le but de notre patron, c'était de faire des jeux, c'est un peu la Candy Crush, mais intelligent. Tu sais, le côté un peu smart. Hmm. Par exemple, on avait fait un petit jeu qui est jamais sorti du coup parce qu'on n'a jamais eu la chance de le finir, mais on a fait un petit jeu où tu sais, c'était un petit oiseau dans un avion et en fait fallait que tu fonces sur 5 fois 2 et après Hmm. tu sais, Ouais, tu ok. devais éviter des ennemis et puis après tu devais aller sur le 10 quoi, tu vois. C'était plein Comme de les trucs type Lumosity ou des trucs comme ça où t'as plein de petits casse-têtes et tout. Ouais. exactement. Bah tu vois, mais là c'était vraiment que du vol et de l'avion, tu vois, et puis Hmm. après on avait commencé à développer des trucs d'histoire et tout ça. Et en fait, cette boîte-là, elle a été créée par le patron parce qu'il avait l'occasion, tu sais, c'était à l'époque d'Obama, hein, et en fait, il avait fait une réforme du middle school. Donc, middle school, c'est quoi? C'est les enfants qui ont entre 12 et 14 ans à J'imagine peu que près. c'est le collège. C'est avant le high school, quoi. Ouais, ça. Ouais, exactement. C'est ça. Et en fait, nous, on avait été engagés pour faire l'application. Tu sais, ils avaient acheté, je remets tout ça en contexte. Obama, il avait acheté 220 000 tablettes iPad pour donner aux enfants du middle school.
Hmm. donc américain. Et en fait, nous, on était là pour développer certaines applications, dont l'application de Science et vie de la Terre. Ouais. Donc, c'était hyper cool. Là, les game designers, ils s'étaient chauffés là. En fait, tu recevais par mail une invitation à aller sur Mars. Et en fait, tu prenais un vaisseau avec des biosphères que tu devais garder en vie, quoi, tu vois. Et par Ok. exemple, tu sais, vu que l'espace est très froid, tu avais un truc qui ressemblait un peu au désert et comment les plantes elles réagissaient par rapport au froid, sachant que donc on a appris, enfin, on voulait faire apprendre la photosynthèse, tu vois, ce genre de choses. Et ça, c'est un Et truc qui était que puis, dans les écoles, c'est pas quelque chose qui était dispo au public, si? non, non, c'était vraiment que pour les écoles américaines en plus, tu vois. Donc c'était ça. Donc on a commencé le développement de ce truc-là et tout, et puis ils se sont rendus compte que les enfants, ils passaient plus de temps, parce qu'ils n'avaient pas mis de restrictions et tout, à Hmm. jouer sur leur tablette plutôt qu'à faire ça. Donc, du coup, ils ont commencé à couper les studios qui participaient à ce gros truc-là. Et pour nous, c'était un très très gros budget, quoi, tu vois. Ça nous permettait de vivre peut-être 2 ans à 16, quoi, tu vois. Donc Hmm. on avait un an pour le faire, mais on a pu vivre pendant 2 ans. Et on a été les premiers à être coupés parce enfin, on était le seul studio qui n'était pas américain, quoi, tu vois. Donc Ouais. malheureusement, on a perdu ce contrat-là. On a essayé, on a quand même fini le jeu pour la Française des Jeux. Et puis on a continué nos petits trucs qu'on devait sortir. Et puis finalement, la boîte, elle a coulé parce que on n'a jamais réussi à se redresser. Tu sais, c'était une boîte qui avait vraiment 1 an et demi, quoi, tu vois. Donc Hmm. on était Les, vraiment les hyper débuts sont fragile. toujours, ouais, les débuts sont difficiles souvent. C'est Il ça. faut Et puis réussir à après, se stabiliser au bout de 2-3 ans, quoi. ouais, c'est ça. Puis nous, avec ce projet-là, ça nous aurait permis d'être vraiment lancés et puis de faire vraiment le côté plus smart, c'est un peu plus gamification pour justement, nous on voulait apporter un petit peu ce côté un peu smart où tu apprends des choses mais en Hmm. jouant, quoi, tu vois. Donc on avait plein d'idées, c'était vraiment. Puis l'équipe était quand même assez cool, tu vois. Et puis du jour au lendemain, en fait, c'était chômage économique, machin. Donc c'était cool. Tu sais, moi j'avais quand même un bon salaire là-bas et donc chômage économique en France, c'est vrai que c'est quand même cool. Hmm. Et je te parle de ça, et en parallèle, je faisais déjà de la bande dessinée et tout quand je rentrais chez moi. Tu sais, je suis un peu un boulimique du dessin, quoi. Je dessine tout le Ouais. temps. Avec ma copine, on est parti en République dominicaine. Je peux dire qu'au bout de 2 jours, j'en pouvais plus de rester sur une chaise longue, là. Il fallait que je fasse Hmm. des trucs. Donc, je commençais à prendre mon petit carnet de croquis ou ma tablette, et puis je commençais à dessiner. Et donc, ouais, et Midimage a racheté en fait Family Games. Et quand on a commencé à faire le truc, c'était vraiment des applications pour les enfants de moins de 3 ans, quoi, tu vois. Et donc ça Hmm. m'intéressait vraiment pas du tout. Je suis parti au bout d'1 mois, je crois. Et là, ça a été la première fois que je me retrouvais sans rien faire au chômage économique. J'avais plein de freelance, plein de bandes dessinées à faire. Et je crois que ma première BD elle est sortie en 2008, tu vois. Hmm. Donc au moment où j'étais chez Refarma. Mais bref, donc tu sais, j'ai toujours beaucoup dessiné, j'avais plein de contrats, des commissions, même avant l'heure. Là, tu sais, maintenant c'est un peu la mode là, tu sais, sur Instagram, open for commission, Hmm. comme ça. Bah, c'est vrai que Et c'est donc, c'est pareil qu'avant, sauf que maintenant on a une plus grande ouais, audience à qui le demander, quoi. Donc on voit plus le terme et ça, quoi. exactement, ouais, puis c'est cool d'avoir une bonne communauté qui te suit, et puis même quand tu sors un artbook ou ce genre de choses, tu vois, Hmm. Et donc, tu sais, je me suis retrouvé un peu là comme ça, c'était la première fois. En fait, je me suis rendu compte qu'avec toutes les petites choses que j'avais appris à faire au fur et à mesure du temps, en fait, j'avais aucun mal à trouver du boulot, tu vois. Euh, je suis resté jusqu'en 2000. Donc ça, c'était 2013, ça s'est fini. Et de 2013 à 2015, en fait, je travaillais de chez moi, bande dessinée, comics, cover de comics. J'ai aussi des fois fait pas du travail à la pige, mais tu sais, de l'intermittence dans des agences de pub. Par exemple, j'avais fait du motion design dans une agence à Bastille pendant une semaine, tu vois. Et puis Hmm. cet argent-là me permettait de vivre pendant moins de 2 mois, tu vois, parce que c'était vraiment très bien payé. J'ai fait Ouais. aussi, puis au bout d'un moment, tu sais, puis travailler tout seul chez toi, c'était quand même assez dur. Et j'avais tellement aimé ça, tu sais, le côté jeu vidéo, travailler en équipe, même si ils sortaient d'école et tout, ils avaient une culture que moi je n'avais pas. On n'avait pas beaucoup de différence, mais tu sais, c'est une différence un peu générationnelle, mais ils m'ont apporté plein de choses que je me suis dit, putain, ce serait quand même cool quand même de retravailler dans le jeu vidéo, en parallèle de tout ce que je faisais. Pourtant, je gagnais très bien ma vie et tout, mais au bout d'un moment, quand tu commences à parler à ton chat, ça commence à devenir Hmm. compliqué, tu vois. Pendant ce temps-là, pendant les 2 ans, 2 ans et demi, en fait, tu sais, j'ai commencé à être un petit peu connu aux États-Unis
parce que je faisais des covers, enfin je fais toujours d'ailleurs, c'est toujours un de mes clients, mais des covers pour Zenescope, tu sais, c'est un peu les contes de Grimm, mais avec des pin-up un peu sexy et ce genre de choses. Ok. Et donc vu que j'étais un petit peu connu aux États-Unis, je fais bah tiens, je vais aller à New York pour voir le Comic Con, tu vois. C'est un des plus gros Comic Con de Le la fameux. planète, tu vois. Sachant que moi, pendant tous mes week-ends, j'allais dans les festivals de bande dessinée en France. Tu sais, on est, en tant que dessinateur français, t'es invité dans tous les... Bah, tu sais, tu fais une demande et puis généralement, ils t'invitent. Hmm. Ils te défrayent le train, ils te payent l'hôtel, la bouffe, tout. Donc, tu sais, parce que c'est comme un métier où quand la BD marche pas de fou, tu gagnes pas beaucoup de sous. Donc du coup, oui, on t'invite. Tu sais, c'est les grands banquets, tu rencontres plein de dessinateurs de folie et tout. Oui. J'ai rencontré Manara, j'ai rencontré tous les idoles, tous les grandes, comment ça s'appelait, Phrase d'Eto, tu vois, ceux qui avaient fait les gardiens du Master, on avait passé une après-midi dédicacée juste à côté de moi. Oui. Euh, donc, ouais, tu sais, c'était fou, là, tu sais, je faisais des rencontres de fou. Et donc, du coup, après, j'étais parti, donc j'ai fait New York, euh, Montréal. Je me suis fait tout de suite des copains québécois ici, et c'était très très cool. Franchement, on est venu avec un pote, Anthony Dugenest, qui est un de mes potes, qui tient une édition qui s'appelle Wanga Comics à Angoulême. Et donc, du coup, on est partis que tous les deux à l'aventure. On a fait New York, on a fait Montréal, on s'est fait une petite tournée comme ça, même France, Belgique, Suisse et tout ça. On avait publié des artbooks à nous, et puis en fait, on vendait donc, tu sais, on partait avec des valises de bouquins, puis on Oui. vendait ça. Plus, moi, j'avais des. Vu que j'étais chez Zenescope, tu sais, ils ont un gros desk au New York Comic Con, qui est énorme, donc du coup, j'avais été invité. Tu sais, genre, là, c'était impressionnant, tu sais, t'as au moins 60 personnes avec des comics dans la main, et tu sais, tu dois Hmm. te casser comme si t'étais Brad Pitt, tu vois, c'était affreux pour Ouais. faire des photos et tout. J'avais jamais connu ça, puis j'avais un niveau d'anglais assez pourri, quoi. Bah, je suis pas un très bon niveau d'anglais encore maintenant, mais du coup, ouais, voilà, donc je vois que Montréal, c'est quand même très cool et tout. Et là, il y a Ludia, donc une compagnie de jeux vidéo québécoise qui a à peu près 300 employés, donc c'est quand même assez gros, qui cherche des concept artistes et ce genre de choses. Je fais, bon, bah, c'est cool, je peux postuler sur LiveJV, tu vois. Je sais Hmm. pas si ça existe encore, Normalement, oui, mais on en a déjà parlé dans d'autres interviews où c'est ouais. l'endroit spécifique pour les annonces jeux vidéo. Ah, moi, je t'ai connecté là-dessus depuis un moment, et puis tu sais, je vois Lydia, je fais, bon, bah tiens, c'est l'occasion, au Québec, je serais pas pris, on s'en fout. Et puis finalement, ils me rappellent, ils me font faire un test, et ils me demandent de venir passer une entrevue. Donc ici, on dit une interview, Hmm. mais pour, euh, pour Lydia, quoi. Et puis je fais, bah oui, mais je vais pas payer un billet d'avion pour aller. Je fais, non, 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 on vient tu sais, t'avais des journées franco-québécoises au Marriott de d'Enfer Rochereau à Paris. Ok. Et en fait, t'arrives et puis tu sais, il y a plein de compagnies qui cherchent des francophones pour aller vivre au Québec. Oui. Et donc tu sais, t'avais Warner Bros, t'avais EA, je crois, t'avais Lydia. Donc moi j'avais une entrevue spécifique avec Lydia, mais je me suis essayé aussi chez Warner et tout. Et puis on s'entend hyper bien. Et puis tu sais, l'ambiance ici, elle est vraiment plus cool, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu sais, quand tu passes une entrevue en France, c'est ton patron qui te fait passer l'entrevue. Je sais pas si c'est encore comme ça, hein, ça fait 8 ans que je suis plus en France, là, mais Je tu sais, saurais pas c'était dire, quand j'ai même pas eu assez assez violent. d'entretien dans ma vie. Je Ok. saurais pas dire. Mais tu sais, c'est quand même un truc assez formel où tu sais, t'es un peu stressé et tout ça. Ouais. Alors que Bah, ici, si on. peut-être que dans l'anime, c'est peut-être un peu, enfin, l'anime, le jeu vidéo, peut-être que c'est un peu plus léger, mais oui, Ouais, pour d'autres trucs, je vois que le côté rigide dont tu parles, ouais. tu sais, bah, notamment dans tes vidéos, tu sais, tu vois, quand tu sors d'école et que t'es un peu stagiaire, tu sais, c'est un peu le stress et tout, j'ai l'impression. Hmm. Alors que ici, si on t'appelle, ça veut dire qu'on a vu ton portfolio, que d'un point de vue technique, c'est bon. Et on veut voir si tu as le bon mindset, quoi. Si t'es un mec cool, si tu vas bien t'entendre avec les autres membres de l'équipe. C'est un peu. Bah, d'ailleurs, ça a posé quelques problèmes pendant MeToo parce que tu sais, il y avait un peu trop cette bro culture. Là, moi, j'en ai jamais fait partie, tu vois, mais Hmm. euh, hyper corpo, tu sais, tout le monde a le même t-shirt. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu ça l'ambiance. Mais du coup, ouais, donc c'est cool. Je suis pris par Lydia, ça veut dire qu'ils m'ont. Tu sais, moi, je suis pas venu en PVT ici, tu sais, en période de vacances-travail, et j'ai pas essayé de trouver un boulot. Là, ils m'ont fait tous les permis de travail, ils m'ont donné de l'argent pour que je puisse me relocaliser ici et tout. Et même, ils m'ont payé un mois d'hôtel le temps que je trouve un appartement et tout. Donc, c'était vraiment l'arrivée royale, quoi. C'était vraiment Ouais. cool. Puis, vu que j'avais déjà des copains ici, je savais où aller.
faire mes courses et tout, donc tu sais, c'était cool. Et puis, donc voilà, mais par contre, tu es obligé de rester 3 ans dans la compagnie avant de te Hmm. barrer, ou, tu sais, sinon tu dois leur rendre de l'argent pour la relocation, ce genre de choses. Ouais, il y a forcément Et donc une j'ai, contrepartie qui est définie, etc. Mais ça peut être super c'est pour avoir ça. justement ce côté expérience relativement courte. Si t'as pas le Mhm. côté vraiment. Si t'es prêt à te détacher, on va dire, du pays pendant 3 ans, ça peut être super, quoi. C'est ça, et puis nous, avec ma copine, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, hein, je crois que ça fait 19 ans, hein, tu vois, donc ça fait très longtemps qu'on est ensemble, et puis on s'est dit, bon, bah tiens, on peut tester, tu vois, on va passer Hmm. 1 an ou 2 là-bas, et puis on va voir si ça nous plaît ou pas. Apparemment, l'hiver, c'est rude, puis l'été, il fait très chaud, donc il faut voir si ça nous convient, quoi. En fait, on s'est super bien entendu, on s'est fait des amis et tout, et puis pendant les 3 ans, moi, d'un point de vue professionnel, j'ai travaillé sur pas mal de trucs, en fait, chez Ubisoft. Parce que comme je te dis, moi, à la base, je suis storyboarder et je Ouais. dessine très très vite. Je fais pas beaucoup de rendu normalement, mais bah, à la base, je faisais pas beaucoup de rendu, mais tu sais, je dessine très très vite. Les animatiques et tout ça, pour moi, c'est une journée ou deux pour faire 1 minute, quoi, tu vois. Hmm. Donc c'est vraiment. Donc, premier jour à Ludia, ils présentent les projets sur lesquels ils travaillent. Donc, il y avait Dragon, tu sais, How to Train Your Dragon, il y avait Battlestar Galactica, TMNT et Jurassic World. Ouais. Donc moi, je fais voilà, TMNT, je fais du comics, et je vais aller là-dessus, quoi, tiens. Et j'ai été sur Battlestar Galactica. Donc pour moi, c'était un peu, enfin, chacun ses goûts, quoi, tu vois, mais c'est pas trop le genre de truc que je regarde. Ouais. Et du coup, tu sais, j'étais vraiment dégoûté et tout. Puis en allant fumer des clopes en bas et tout, je rencontre d'autres collègues et tout qui, eux, sont sur TMNT. Et il y a le lead animateur, il me fait, Tain, j'ai besoin d'un storyboarder là. C'est un mec qui clenche parce que on avait 120 personnages à animer en 7 mois. Je sais pas si tu Hmm. te rends compte de. Et puis, t'as pas de mocap, Ouais. c'est vraiment en keyframe, quoi, tu vois. Donc, il arrive à me débaucher de Battlestar Galactica où moi, j'avais rien à faire là-dessus, quoi, tu vois. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais fini en mort cérébrale, mais c'est un autre sujet. Tu sais, vraiment les jeux de Piu Piu, tu vois, où tu sais, tu tires Hmm. avec. Donc, ça m'intéressait vraiment pas, quoi. Et donc, du coup, on a fait TMNT Légende. Là, je suis resté 7 mois là-dessus. J'ai pu faire du concept, du key art. Mais la base de mon travail, c'était de faire des planches avec tu sais, toutes les animations de chacun des persos avec leurs propres caractéristiques. Tu sais, on a fait les tortues, on les a fait en dernier pour s'habituer. On a fait Baxter Fly, on a fait Shredder, enfin, j'ai quasiment fait. Donc, on était 3 à faire ça, à dessiner pour que les animateurs nous, on puisse valider les storyboards des persos avant que les animateurs puissent le faire. Comme ça, tu sais, Hmm. d'un point de vue validation, ils ne perdaient pas 3 jours à animer une course ou une attaque euh, pour ça, quoi. Et donc, du coup, c'était ça. Et puis, à la fin du projet, en vrai, tu sais, on avait fourni toutes les storyboards et tout. Putain, ce serait intéressant. Tu sais, imagine si on refaisait l'intro en dessin animé, l'intro du, du Tortue qu'on a dû voir tous les deux quand on Hmm. était jeunes, là, de Tortue des années 90. Puis il me fait, ouais, non, mais même mieux que ça, on peut faire carrément autre chose, quoi, tu vois. Donc du coup, je me suis mis à faire un petit storyboard. Et puis le lead animateur qui est devenu mon pote et qui est devenu directeur artistique après, il a fait une animatique avec mes petits dessins. Donc c'est vraiment de briques et de broc. Et on l'a filé au directeur créatif et au producteur. Il a fait, ouais, putain, c'est génial, on va le mettre en intro. On fait, non, mais ça, c'est un storyboard animé, on peut faire mieux. Hmm. Et du coup, on s'est un peu galvanisé. Là, on était 3 animateurs, plus un animateur 3D qui nous a aidé à faire pas mal de décors et tout ça. Et on a fait notre première petite intro de 1 minute, 1 minute 30, quoi, tu vois. Je crois qu'on a mis 1 mois à le faire parce que il y en avait un qui travaillait sur Toon Boom, l'autre sur Flash. Moi, je travaillais sur Hmm. Flash et Photoshop en même temps, tu vois. C'était un peu bordélique, mais on a quand même réussi à le faire. Et Enfin, donc ça, je c'était comptais. pour Ça, un c'était jeu le jeu console? mobile. Jeu mobile, ok. Non, ouais, Ludia faisait que du jeu mobile. Et Ok, là, d'accord. c'était TMNT Légende et c'est, bah, attends, si tu veux, je te Ouais. partage un peu ça. Là, c'était vraiment le storyboard que moi j'avais animé, j'avais découpé les assets et j'aurais pu faire en plus là, mais il avait vraiment une idée précise, c'est pour ça qu'après il est devenu DA, mais, et en gros, donc voilà, donc ça c'est mes dessins qu'il a animé vraiment vite fait. C'était vraiment un petit storyboard, quoi. C'était vraiment youhou!
Et après, Et donc j'ai pas. ça c'était pas demandé quoi, c'est juste tiens on essaye un truc, comme tu disais. Ouais, franchement, on a fait ça vraiment. Moi, j'ai pris 2 jours pour les dessins. Euh, Bah, tu sais, le temps de faire un back and forth et puis d'avoir les validations avec mon lead. Donc, tu vois, on a fait ça vraiment rapidos. Lui, il l'a animé vraiment hyper rapidement aussi. Tu sais, bah, lui, il est animateur 2D et 3D, donc c'était hyper easy, quoi. Puis nous, ça nous Ouais. faisait marrer. Et puis, tu sais, vu qu'on adorait la licence. C'était sur la licence des Tortues Ninja de 2012, c'est celle qui était un petit peu carrée, là. Hmm. Euh, donc voilà. Et puis après, on s'est pris un plan chacun et on a commencé à animer, quoi. Donc on a fait ça vraiment pas du tout en mode pro et tout, hein, tu sais, on a vraiment fait ça un petit peu à l'arrache. Et on s'est mis à faire plein de choses comme ça qui n'étaient pas forcément demandées parce que on avait un peu de temps, puis nous on était en fin de prod, tu sais, tout ce qui est concept et tout, quand on arrive en fin de prod, nous, à moins qu'il y ait des props qui manquent ou ce genre de choses, bah généralement c'est pas. Enfin, c'est soit les artistes 3D le font directement, mais en général, c'est qu'on a des assets listes et tout. Mais dans Ouais, ces cas-là, tu vas pas juste sur un autre jeu du studio pendant ce temps-là, Bah, quand la production avance. en vrai, il y a toujours une période de battement où on te demande où est-ce que tu veux aller, pourquoi, etc. Hmm. Et moi, il y avait un truc qui s'appelait Story où je voulais vraiment pas aller là. C'était un jeu un peu la Kardashian Game et tout ça là. Donc, je voulais vraiment Ok. pas aller là. Donc, j'avais demandé, il y avait Donjons et Dragons entre-temps. Et il y avait Jurassic World. Moi, dessiner des dinos en hyper-réalisme, enfin, tu vois, ça me plaisait pas trop Hmm. là. Et ouais, bah, donc du coup, entre cette période de battement, on a quand même fait des espèces de DLC pour les tortues. Donc ça, on avait quand même des persos quand même à recréer. Ouais, tu vois, on s'était inspiré d'un peu Tron et tout ça, tu vois. Donc là, par Hmm. contre, c'est moi qui avais fait l'animatique, tu vois. Mon pote Sambour, il a fait tout ce qui était anime en pixel art. Et on a Ouais. même récupéré les sprite sheets pour faire un petit jeu juste pour nous, un espèce de petit runner et tout, tu vois. Ok. Et donc, ouais, c'était vraiment bête là. Je disais qu'ils le sont. Donc, tu vois, là, on a coupé plein de choses et tout, mais c'est normal, tu sais, quand tu fais du storyboard après, entre le truc qu'on a fait. Donc, là, toutes les parties live, en gros, c'est moi qui les ai faites avec un pote Simon. Et toutes les parties dans le jeu, c'est mon pote Sambour qui faisait toutes les animes pixels, quoi. Ouais. Donc, il a tout redessiné, tout refait, quoi. Et plus notre lead, Guillaume Charin, qui faisait bah, tu sais, il a fait tout le compositing après à la fin. Mais vraiment, tu vois, on était quatre, quoi. C'est pour ça tout n'est pas parfait, tu vois, mais on avait quand même fait. On Bah avait ouais, bien c'est aimé. chouette. Pour finir sur Tortue, je vais te montrer. Soit je dessinais les personnages, soit je les faisais carrément en ZBrush ou en 3ds Max pour avoir un espèce de blocking. Comme ça, Ouais. le mec, parce que le Pascal Clérou, il s'appelle, c'était lui le 3D modeler, il était tout seul pour modéliser les 120 persos, quoi. Donc, Ouais. pour l'aider à avoir un blocking, des shapes qui étaient validés pour nous, en fait, je faisais tout en ZBrush. Et comme ça, lui, il pouvait le faire rapidement. Mais tu vois, on a fait les premières Tortues Ninja de Kevin Eastman. On les a fait Hmm. en 3D. C'était la première fois qu'on avait un truc en 3D. Et on voulait faire un truc en 2D un peu à la Spider-Verse avant l'heure, mais on n'a Ouais. pas eu le temps. On n'avait pas les budgets et tout ça, tu vois. Ce qui est le cas sur le Mais film bref. Donc qui après, sort là, quoi. Finalement. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et encore, Spider-Verse, t'as vraiment des. J'ai pas vu Tortue Ninja là, qui va Je l'ai pas sortir encore vu encore, non là. plus, mais c'est vrai que ça a l'air. Enfin, Spider-Verse, je dirais, il y a limite le côté un peu stéréoscopique, aberration C'est ça. chromatique et tout, qu'il Ouais, y a ouais. peut-être moins dans Tortue Ninja. Mais ça a l'air d'être super joli. Donc après, je suis Hmm. passé sur Warriors of Waterdeep. Donc c'est un truc de Donjons et Dragons. Pareil, donc enviro, concept. On a fait une petite animatique, cinématique d'intro là en 2D parallaxe avec pas mal plus de puppets cette Hmm. fois-ci. Et puis j'ai fait quelques environnements pour Jurassic World. Tu sais, j'ai quand même mis ma patte un peu partout chez le Dial pendant 3 ans. C'était vraiment cool. Ouais. Euh, Et puis au début, c'était pas trop ça, tu sais, chaque team était vraiment dans son truc. Puis à la fin, on avait quand même réussi, tu sais, à avoir une bonne cohésion, même entre tous les concept artistes de toute la boîte. Et donc du coup, quand ils étaient vraiment en rush, moi j'ai aidé pour faire une espèce de biodôme de Jurassic World. Tu vois, donc c'était vraiment cool. Et puis c'est là où Behavior, là ça va être compliqué ouais, de montrer des choses, mais
C'est là où Behavior, j'ai été engagé par Behavior, donc j'ai changé de compagnie. C'était la première fois, tu sais, j'avais pas encore ma résidence permanente ici et tout. Tu sais, Ouais. puis c'est compliqué avec les permis de travail et tout ça, machin, donc tu sais, il faut faire le tour du poteau, on appelle ça. Donc en gros, tu vas à la frontière américaine et tu reviens pour avoir ton nouveau permis de travail. Et donc j'ai repris 3 ans chez Behavior et finalement je suis resté 4 ans. Et là, j'étais vraiment engagé que sur Dead by Daylight. Donc là, je fais que du Dead by Daylight, donc il y a le jeu d'horreur de Behavior, Mhm. en tant que senior concept artist. Et donc là, j'arrive là-bas. Et en fait, tu sais, ils avaient vu plein de choses dans le portfolio, surtout l'animation. Et j'étais vraiment en charge de toutes les cinématiques in-game du jeu. Donc en gros, ce que j'avais à faire, c'était storyboarder des morceaux de l'ordre de chacun des personnages, sachant qu'il y avait au moins 40 tueurs et 40 Mhm. survivants. Ça veut dire que ça faisait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et en gros, on avait essayé 5 tous les 3 mois, tu sais, parce que tu as une DLC tous les 3 mois. Et je leur ai dit non, c'est trop, je peux pas faire 1 minute 30 d'animation fois 5 tout seul, Ouais. parce que là, j'étais vraiment seul, quoi. Donc ça, c'est ce que je peux te montrer. Bah, ça, c'est toute la partie concept art, hein, mais tu vois, pour Dead by Daylight, je faisais du concept. Tu sais, quand j'étais pas sur mes cinématiques, ça, en fait, par range, alors c'est compliqué, mais par range de 3 mois, moi, j'avais 10 semaines pour faire 3 cinématiques 2D en parallaxe, si tu veux. Ouais. Euh, euh, et après, tu sais, j'avais 2 semaines de battement où j'ai fait du key art, j'ai aidé l'équipe concept caractère, j'ai aidé l'équipe concept enviro. Donc, tu sais, ça faisait quand même beaucoup. Et puis, tu sais, vu que c'est un jeu live, moi, c'était mon premier jeu PC console live. Faut quand même charbonner. Tu sais, on a à peu près 2, 3 mois d'avance, mais faut jamais trop se relâcher, quoi. Toi, Donc, ce que tu appelles jeu live, c'est le jeu est sorti, ensuite il y a d'autres choses à rajouter. c'est ça. Ok. Le Dead by Daylight, je crois qu'il est sorti en 2000. Alors, je peux peut-être me tromper, mais 2016. Moi, je suis arrivé chez Behavior en 2018, tu vois. Tout le parcours depuis le début, c'est un peu n'importe quoi, tu vois, mais c'est des petits coups de bol et tout. Puis je continue, en parallèle du vidéo, je continue toujours à faire de la bande dessinée, tout ça. Ça veut dire que le soir, après m'être tapé une cinématique de fou à faire, bah, je continuais euh, à dessiner mes BD, mes covers pour des comics. Tu sais, Ouais. j'essaye d'avoir toutes les covers que je fais, mais c'est compliqué, tu sais, j'en fais au moins 2, 3 par semaine, donc Hmm. ça rempli de comics, hein, tiens. Ouais. Mais en gros, ouais, en gros, moi, mon travail sur Dead by Daylight, c'était, par exemple, un petit storyboard. Donc, tu sais, vu qu'il fallait quand même aller très très vite et que potentiellement, moi, j'avais un narratif qui travaillait sur l'histoire. Moi, je faisais toute la partie storyboard, animatique et après painting d'assets, découpage d'assets, painting d'assets, FX. Et après, j'aurais dit, par contre, je fais pas le son, parce que moi, j'écoute du métal et puis j'ai un peu les oreilles où j'entends rien, tu vois, mais tu sais, entre le punk et le metal, les concerts m'ont ruiné les oreilles. Du coup, j'ai Ouais. fait, moi, il me faut un sound designer, quoi. Donc après, ils m'ont donné un sound designer. Et en gros, il fallait aller hyper vite, tu vois, les storyboards là que je suis en train de te montrer, pour le clown de Dead by Daylight, c'était, ouais, j'ai eu une demi-journée, si tu veux. Donc c'est pour ça que les Ouais. dessins sont pas hyper beaux, là. Mais on s'en fout, tu sais, c'est vraiment l'intention, le staging des caméras, où est-ce qu'elles se positionnent, et l'idée générale, quoi. Donc là, Ouais. par exemple, le narratif, il me dit voilà, donc c'est le clown, donc c'est un tueur de Dead by Daylight, qui est en train d'assassiner quelqu'un. Et en fait, il fait tomber un petit flacon de poison ou je sais pas quoi. Et après, on se retrouve dans un espèce de rêve. Et moi qui suis un peu animateur 2D, je me suis dit, ouais, ce serait cool que la partie un peu rêve où, tu sais, où ils sont empoisonnés, ça soit un peu comme un cartoon, tu sais, comme les cartoons des années 30, quoi, tu vois. Hmm. Et du coup, donc j'ai commencé à dessiner ce truc-là. Je leur ai proposé quelques plans en vraie vue, quoi, tu vois. On n'avait pas le concept du skin du clown, donc du coup, j'ai fait le concept. J'ai fait des essais pour savoir comment ça allait représenter. Ça, ils nous ont dit non parce que ça ressemblait trop à Warner, ils auraient pu nous Ah attaquer, tu ouais. vois. Donc du coup, on a fait un truc un peu comme ça. Tu vois, j'ai défini le personnage. Donc ça, c'est le skin qui, là, à l'intérieur du jeu, en couleur, c'est en haut à droite. Ouais. Et là, c'est moi, pour faire 1 minute 30 fois 3, donc ça fait quoi? Ça fait 4 minutes 30 toutes les 10 semaines tout seul.
j'aurais dit, moi, ça va être un ton sépia et tout ça. Et puis, en fait, j'avais déterminé une DA avec le DA pour faire ce truc-là le plus vite possible, quoi, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai fait valider le skin par le DA qui était plus sur le jeu. Je fais valider la DA du perso clown euh, cartoon euh, par l'équipe plus du lore et aussi du DA. Et après, donc, j'ai fait une petite animatique. Donc là, c'est vraiment la partie live. Donc là, je découpe mes assets. Je fais une première passe d'animation qui est presque, bah, pas finale, mais c'est pour qu'on comprenne ce qui se passe, quoi. Mhm. Donc, tu sais, c'est pas encore très bien dessiné, les mouvements sont pas encore incroyables et tout. Et puis là, tu vois, j'ai mélangé deux techniques. Avant, la partie live, c'est Photoshop, After Effects. Et là, on Ouais. passe en full Animate maintenant, avec Flash à l'époque. Et tu sais, pour déterminer un peu cette ambiance. Donc, tu vois, mes storyboards, maintenant que je suis un peu meilleur en animation, ils ressemblent même à ça, quoi. Je fais directement des petites cinématiques au lieu de le faire directement tu sais, en version case à case Ouais. etc. En fait, ça va 10 fois plus vite, quoi, tu vois. Donc ça, c'est les storyboards que je produis maintenant. Et donc après, à partir de là, c'est toi aussi qui fais une version plus peaufinée, quoi. C'est ça. Et donc là, à partir de ce là, bah, attends, je vais te montrer même le dossier, je sais pas si tu le vois là. Ouais. Je découpe tous mes plans. Chaque plan a son dossier avec chaque asset. Donc, bah, après, c'est hyper technique, là, mais donc pour les plans qui deviennent cartoon, j'ai un FLA qui est rattaché directement dans After. En fait, je me suis fait tout pour que tout soit linké. Ça veut dire que quand je travaille mes assets sur Photoshop, elles se changent automatiquement dans After. Mhm. Et comme ça, tu sais, moi, ça me faisait gagner du temps. Mais tu vois, les premières que j'ai fait pour eux, je savais, j'avais un peu la théorie dans la tête, mais je savais pas trop, tu vois. Et Ouais, puis de toute petit façon, à petit, j'ai vraiment amélioré le process, ouais. c'est un truc où il faut vraiment s'en rendre compte. J'espère aussi que les discussions comme ça permettent de le voir. C'est que personne ne sait vraiment. Enfin, tu vois, on arrive dans un endroit, on tente des trucs, ça se passe bien. Ensuite, on fait un autre truc Ouais, qui est ouais, pas exactement bien sûr, pareil. ouais. Il faut essayer de Exact. dédramatiser un peu ce truc-là. On n'aura pas la solution tout de suite. Et ce sera pas pareil que dans le studio d'après, quoi. Pas Et forcément. puis, ouais, bah, ça, puis c'est surtout les moyens qu'on te donne. Tu sais, moi, Mm. à la base, c'était le directeur son du jeu qui faisait les sons. Et c'est un gars, tu sais, il devait faire tous les sons des nouveaux tueurs, des nouveaux personnages, des nouveaux décors, etc. Donc, du coup, il avait pas le temps, il faisait ça un peu à l'arrache. Et après, ils m'ont mis un gars qui était vraiment attaché à moi. Et donc, il fallait que je lui donne une animatique le plus vite possible. Donc, là, l'animatique que tu viens de voir, ça a été fait peut-être en 2 journées de travail, tu vois. Ouais. Entre la partie dessin, la partie process de comment je vais faire, etc. Machin, il fallait que je le fasse en 2 jours pour donner une animatique euh, qui soit à peu près correcte d'un point de vue animation pour le sound designer qui puisse commencer tu sais, à trouver des sons ou alors à les fabriquer. Donc tu sais, c'était quand même une grosse job le son. Toutes les cinématiques étaient un peu animées en version parallaxe, sauf celle-là qui a été vraiment animée en version frame by frame Mhm. sur Flash, quoi, tu vois. Alors c'était compliqué parce que normalement, tu sais, tu travailles en 16 ou en 12 des fois, tu sais, tu fais de la double expo et tout. Ouais. Et là, vu que c'était du 30 FPS partout et que pour les nouveaux formats de PlayStation, il fallait du WebM, non, c'était pour Stadia, il fallait du WebM et ce genre de choses. Ouais. Il fallait absolument que ce soit en 30 images secondes, quoi. Donc c'était très galère à animer, quoi, tu vois. Mhm. Mais enfin voilà. Et donc ça, c'est la version quasi finale. Je pense qu'on avait eu une autre version après. Ouais. Mais tu vois, puis donc là, on avait changé le truc, puis tadam, pic. Voilà, Et donc donc ça, ça c'est c'était le. dans le jeu avant un moment en Bah en fait, particulier. Hop, il y a ce truc-là, quoi. t'avais une nouvelle feature, c'était les archives. Donc je crois que ça existe toujours, hein, parce que j'ai quitté il y a 1 an et demi. Euh, Mais tu vois, en fait, il fallait que je fasse tout ça. Oui, c'est pour la feature des archives. En gros, plus tu jouais, plus tu avais de points. Et plus ou soit tu pouvais payer ton abonnement tu sais, mensuel pour avoir tout le lore de tous les personnages, pour les Ouais. hardcore fans. Mais sinon, en fait, tu sais, tu débloques des morceaux d'histoire qui sont écrites, et de temps en temps, tu as un petit cadeau, tu sais, c'est le petit. Tu as une partie qui va être filmée, quoi. Enfin, qui va être Mhm. en version animée, quoi. Donc, moi, Ouais. j'étais. Ben, oui, tu sais, vu que le lore il est énorme,
Je pouvais pas faire une vidéo pour chaque, c'était impossible. Déjà, je pense qu'en 4 ans, j'ai dû faire 1 heure et demie d'animation vraiment tout seul, quoi, tu vois, sans Hmm. avoir d'aide de personne. Donc ça, c'était quand même un gros challenge. Et Ah ouais, puis, carrément. moi, ce qui me plaisait le plus, en fait, chez Gamer, c'est pour ça aussi que je suis resté assez longtemps, là, mais c'était de faire tout ce qui était storyboard, mais des fatalities. Alors là, par contre, ouais, je pense que soit tu vas le flouter ou. Ouais, Mais ça je verrai. ouais, mais je sais pas lequel montrer. Mais je peux. Ouais, ouais, tu sais, c'est vraiment les morts les plus violentes, quoi. Ouais, c'est ça, j'avais regardé un peu. Donc, c'était vraiment ça, pareil, tu vois, on me donnait une journée ou 2 jours pour faire toute une animatique. Et c'était la première fois que je tombais sur des animateurs qui rotoscopaient vraiment tous les timings, quoi, tu vois. Donc, Ouais. c'était vraiment hyper cool. Donc tu veux dire Parce que que les animateurs étaient vraiment très bons, le quoi. rythme que t'avais donné était respecté dans l'anime. Ouais, bah là, je pense que ça passera pas, tu mettras pas, mais c'est juste pour que tu captes. Mais ça, pareil, ça a été fait en 1 ou 2 journées avec plusieurs versions, tu sais, parce qu'il le tue de plusieurs façons. Hmm. Et si tu mets ça et la vidéo d'à côté, en fait, tu te rends compte que les timings sont vraiment exactement pareils. Les mouvements de caméra sont pas exactement pareils, mais c'était vraiment. Ouais, c'est sûr que tu Bah, vas c'est vrai que c'est- c'est un truc auquel on pense pas, mais dans un jeu, il y a tellement de variations possibles que tout doit être défini, Ouais, etc. Donc quelque part, le travail est beaucoup plus varié, on va dire, aussi. bah, c'est surtout que Behavior, pour tu sais, tout ce qui est course de survivants et tout ça, ils ont utilisé un peu de mocap au départ et tout. Mais quand Hmm. tu fais un Mori comme ça, et puis vu que c'est tous les 3 mois, puis il y a plusieurs variations de Mori, parce que tu sais, suivant le skin et tout ça, donc c'est hyper compliqué. Tu es obligé de le faire sans mocap, quoi. Donc du Ouais. coup, moi qui dessine, tu vois, cette animation-là, on a dû faire au moins 4 ou 5 versions différentes, donc il a fait que je les dessine, les anime sous Flash. J'ai dû en faire 3 4 ouais, ouais, peut-être même 4 5 pour celle-là, en 2 jours, tu vois. Donc c'est quand même un rythme Ouais, c'est soutenu. hyper soutenu, mais à la fois, ça permet aux animateurs de savoir exactement ce qu'ils ont à faire et de pas chercher pendant 10 ans et de faire des tests parce que eux, c'est beaucoup plus long. Et puis, même si tu fais du keyframe, parce que tu sais, t'animes que les clés au début, même si tu Hmm. fais ça, ça prend quand même du temps de poser le personnage et tout, quoi. Je crois que c'était pour la Gamescom, non, la Tokyo Gamescom, un truc comme ça, on voulait faire un gros trailer et tout ça. Et pareil, tu sais, j'avais fait un petit découpage, et après je m'étais amusé pendant 2 3 jours une fois que tous les mouvements étaient validés, Hmm. je m'étais amusé à faire une petite animatique. Mais à la base, c'était hyper trash, mais eux, ils avaient peur. Parce que vu que c'était un truc devant nos audiences, donc du coup, on voit rien, quoi, tu vois. Puis ça, c'est la version qui a été faite par une agence de pub et tout, mais je la trouve pas hyper belle. Peut-être que la qualité est pas très bonne, mais tu vois, les dents elles sont hyper blanches et tout, là. Hmm. Mais tu vois, c'est quasiment pareil. C'était vraiment des bonnes expériences. Puis moi, comme je t'ai dit, tu sais, j'ai toujours été un passionné d'animation, mais j'ai jamais pu rentrer dedans parce que tu sais qu'il n'y avait pas Internet et tout, je savais pas si on pouvait le faire ou pas. Même, Ouais. même de rentrer dans le jeu vidéo à la base, ça me. Bah, c'est pas quelque chose. Je me demandais comment c'était foutu les jeux vidéo, mais j'avais aucune idée, quoi, tu vois. C'est un mélange de painting, photobashing, tu vois, Bah c'est les ça, pierres, là, par t'as un exemple. côté, même si t'es spécialisé narration visuelle, storyboard et animation 2D, on va dire, Hmm, t'as quand même plein de casquettes qui font de toi quasi un généraliste en fait, puisque tu fais de la 3D aussi, etc. Donc t'as la ouais, ça. flexibilité d'un généraliste. Bah, un peu moins maintenant. Je t'avoue que la 3D, je m'en sers plus que pour faire des blockings Hmm. d'objets, de props ou d'environnement, tu vois. Ouais. Mais même là, tu vois, c'est le concept de mon pote. C'était trop long. Mais c'était l'Enviro Concept qui avait défini ce truc-là, parce que moi, j'avais pas le temps, tu sais, j'étais sur le storyboard. Il m'a filé les assets, et moi, il fallait que je démonte son truc pour qu'il y ait des profondeurs, des trucs qui jouent d'eau. Et du coup, c'était hyper intéressant. En fait, chaque petite vidéo, en fait, il y a son. Tu sais, parce qu'à chaque fois, il me demandait, ouais, combien de temps ça peut te prendre pour faire telle chose et tout. Je fais, mais vu que chaque chose est différente, Ouais, ouais. t'apprends un petit truc à chaque fois, mais un truc nouveau. Et enfin, et tu vois, on avait fait ce truc-là aussi, c'était vraiment cool aussi. Bah, ça a été une des premières vidéos que j'ai réalisées pour eux.
Mhm. pour Halloween 2019. Donc tu vois, moi j'avais fait le truc. Ouais, c'est ça. Et donc tu vois, là, c'est que de la 2D parallaxe. Donc 2D parallaxe, Et c'est-à-dire que c'est des éléments qui sont pas en soi animés, quoi. C'est des éléments déplacés, en tout c'est cas au ça, ouais, c'est maximum. que de la, c'est que de la puppet et du parallaxe, quoi. Là, ça, je l'avais animé en flash, le mec qui court, enfin qui marche, qui se dirige vers ce truc-là. Ouais. Euh, Puis ouais, ça a été la première vidéo que j'avais faite, tu vois, puis je sais pas combien elle dure, mais tu vois, 2 minutes 25. C'était, ouais, je crois que j'ai mis 2 mois à faire 2 minutes 25. C'était la première fois que je faisais un projet aussi gros. Puis le problème, c'est que t'es vraiment tout seul, quoi. Tu sais. T'as pas d'intervalliste, t'as pas de mec pour t'aider à peindre ou à animer des choses, hein. Donc, je me suis débrouillé, tu sais, avec des masques. Tu sais, c'était vraiment de la Mhm. bidouille, quoi. C'était vraiment le tout premier. Donc, ouais, c'était vraiment une super bonne expérience. Sauf que, bah, t'es dans un jeu live, ça veut dire que tous les démos, tous les 2 mois, enfin tous les 3 mois, tu sais, tu changes, tu recommences à avoir des nouveaux défis, Ouais. tout ça. Et au bout de 4 ans, tu vois, en plus, il y a une Covid qui est passée par là et tout, donc moi, tu sais, je ne voulais pas prendre de vacances, tu sais, on pouvait aller nulle part, en tous les cas. Au Québec, Mhm. c'était un peu plus énervé qu'en France, apparemment, en plus. Ah ouais. Mais je me suis dit, ouais, j'en ai marre, il faut que je fasse autre chose. Tu sais, voir des monstres toute la journée, tout ça, Ouais. c'était un- c'était- c'était épuisant. Et je suis parti, je crois que j'avais 70 jours de vacances à prendre, tu vois. Ouais. Mais tu vois, le rapport travail full-time, avoir un day job, même passionnant, tu vois, bah, ça me rassasiait pas encore, il fallait encore que je dessine. Et après, j'ai commencé, donc je me suis fait contacter par Phoenix Labs. Phoenix Labs, c'est une compagnie de jeux vidéo qui est vraiment hyper jeune, là. C'est les anciens de Blizzard ou Riot, tu vois, qui ont fait ça. Je sais plus, février-mars de l'année dernière, il y a Reflector et Phoenix qui me contactent. Et donc on commence à faire le projet. Tout fonctionne bien, on a un proto qui fonctionne, le jeu il est fun. Je peux pas en parler vu que c'est un projet Mhm. cancel, là, mais c'était vraiment un jeu, pour te donner une idée, un peu la Sea of Steel, mais en version post-apo, quoi. Ouais, parce Ok. que c'est hyper vague. Euh, et puis, donc on commence à travailler dessus. Moi qui avais jamais trop fait de véhicule design et tout, encore un nouveau défi. Je me fais des blockings, même si j'en ai fait, tu sais, sur Battlestar et tout, là c'était quand même un peu différent. Tu sais, parce que t'as quand même une patte graphique Riot et ce genre de trucs, quoi, tu vois. Donc du coup, ouais, c'était hyper cool. Et puis moi qui avais adoré Arcane et tout, j'étais Mhm. à fond. Et puis en fait, au bout d'un mois et demi, 2 mois, on nous dit qu'il y a un projet qui est plus important, qui est entre Vancouver et les autres studios qui s'appelle, bref, on s'en fout de comment il s'appelle, je sais pas si je devrais le dire, du coup je dis pas, Ouais, mais dans avec le des doute. gros artistes dessus et tout. Et eux, c'est vraiment le projet qui coûte le plus cher à la compagnie parce qu'ils ont engagé tous des mecs de chez Riot de partout. Et donc il faut absolument qu'on aille les aider. Sauf que le côté art, en fait, ça va parce qu'ils ont que des grosses stars de Blizzard, tout ça. C'était vraiment pour la partie game design, narrative, donc le lore, et la partie dev. Et donc nous, on s'est retrouvés un peu avec mon DA, donc tu sais, on était que tous les deux, alors qu'on devait avoir une équipe et tout à la base, on s'est Mhm. retrouvés un peu là comme ça. Et donc on a aidé comme on a pu, lui il a fait des props, moi j'ai aidé un peu sur des storyboards, d'ailleurs on a fait des trucs qui étaient hyper cool, c'est dommage que je pourrais jamais montrer ça à personne. Ouais. Mais tu vois, au bout de 7 mois, moi qui avais l'habitude de poster assez régulièrement, c'est parce qu'une fois que la DLC sur Dead by Daylight elle est sortie, toi, t'as du matériel à montrer, quoi, tu vois. Et là, on pouvait rien montrer. Le jeu, on voyait que ça prenait pas une direction qui était sympa et tout. Puis il y a beaucoup d'artistes, même à Vancouver, qui voulaient pas travailler sur ce truc-là, qui ont changé de projet et tout ça. Et nous, vu qu'on était les deux seuls artistes à être sur la côte est, bah, moi, en fait, un peu par hasard, il y a Reflector qui me recontacte. Donc, Reflector, c'est un studio de Bandai Namco. Donc, c'est le seul studio Bandai Namco euh, en Nord-Amérique. Ouais. Et il me contacte pour faire de l'IP et ça aussi, tu sais, c'est sous NDA, je peux pas en parler, mais il me contacte. Donc, du coup, je décide de quitter Phoenix Labs au bout de, je crois que je suis resté 7 ou 8 mois, tu vois. Et je Mhm. voyais que même sur le nouveau projet, j'allais pouvoir rien montrer parce que je sentais que, et mon flair m'a donné raison après parce que le projet a été annulé aussi. Ok. Donc, c'était vraiment dommage, tu sais. Puis, c'est dommage parce que le art était vraiment incroyable. Le lore a été un peu pété, mais justement, tu avais des narratifs qui étaient hyper doués qui commençaient à remonter le projet. Et ouais, c'était un peu dommage, tu sais, on était vraiment trop d'artistes. Euh, Mhm.
de, de plusieurs projets qui avaient été annulés sur le même truc. Et en fait, il y avait trop de, pas de concurrence, c'est pas ça, mais il y avait genre 6 personnes, je te dis une bêtise, mais genre, tu avais 10 personnages à faire. Et on était genre 6 artistes en un an et demi, tu vois. Sachant Mm. que eux, ce qu'ils donnaient à faire aux juniors et intermédiaires, pour savoir s'ils les gardaient, c'était pendant des. Tu sais, parce que nous, ici, tu as 2 semaines pour pouvoir démissionner et après aller autre part. Peu importe si t'es cadre ou pas cadre, là, c'est vraiment 2 semaines. Donc, tu sais, Ok. ça permet de changer hyper facilement de boîte. Et tu as 3 mois, par contre, de période d'essai. Et t'as Hicham Abchi, là, tu sais, c'est celui qui a, bah, il a travaillé pour Netflix, Blizzard, Riot, Airship Syndicate, c'est vraiment un génie qui fait ça, hein. Et puis il va tellement vite, ce gars-là. Il m'a impressionné, c'était hyper cool de travailler avec lui et de collaborer. Là. Et en Ouais. fait, ce qu'il disait aux juniors, c'est de faire une ligne de personnages euh, originaux par jour. Je sais pas si tu vois le taf que c'est, même Bah pour ouais. un junior et un intermédiaire, mais faire dans le style Riot, tu sais, avec plein de détails, des chaînes, des machins et tout 10, donc 5 personnages par jour, donc une ligne de perso, avec des shapes différentes, des idées différentes, et ça pendant presque 3 mois, quoi, tu vois. Donc ils ont vraiment été élevés à la dure, quoi, tu vois. Ouais. Et tu vois, les gars, ils sont censés être juniors ou intermédiaires, et putain, les gars, ils dessinent très fort, hein. Je te dis, c'était méga, méga impressionnant. Et donc, tu sais, ça booste, tu vois, de travailler avec des Mm. gens comme ça. Donc, je regrette pas trop d'avoir arrêté le freelance, même si j'en fais encore en dehors du travail. Mais Ouais. de collaborer dans des grosses teams. Donc, tu sais, je suis vraiment arrivé à un niveau où c'était vraiment cool. Et puis là, j'ai préféré, même pour moi, pour ma vie de famille et tout, repartir dans un studio un peu plus petit, québécois. Là, on est 120, tu vois. Mm. À Phoenix Lab, c'était 450. Behavior, on était. Je crois qu'on est arrivé. Quand je suis arrivé en 2018, ils étaient 450 ou 500. Et quand je suis parti, ils étaient 900, voire 1000. Tu vois. Ouais, Parce qu'il y c'est des a. trucs énormes, hein. Ouais, bah, tu sais, Ubi, ça reste le plus gros ici à Montréal. Mais ouais, je crois qu'ils sont 4000, un truc comme ça, c'est fou. Ou Mm. 3000. Ils sont entre 3 et 4000, je crois. Mais ouais, puis tu verras, ils ont carrément un, un pâté de maison que Ubisoft, quoi. C'est vraiment Ouais, ouais. le Disneyland. J'avais été passer des entrevues où tu sais, t'as tous les grandeurs nature d'Assassin's Creed et tout. Tu fais, ah ouais, quand même, c'est chaud. Bah ouais. Et du coup, ouais, bah, c'est ça. Mais après, tu vois, c'est plus des choix de vie. Nous, dans les studios québécois, je sais que c'est quand même plus à la cool. Tu sais, quand j'entends parler des gens chez Ubi à, à Paris et tout ça, c'est quand même un peu mode agence de pub des années 90. Tu sais, tu travailles très fort tout le temps. En plus, Mm. t'as que des contrats tu sais, un peu pétés où c'est tous les. Tu sais, on peut te renouveler d'un an à un an avec des CDD un peu pourris. Tu vois. Alors que nous, on est vraiment CDI. Dans tous les cas, même si te prennent après ta période d'essai, tu sais, ici, c'est dans l'Amérique, quoi. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Si tu fais une Ouais. bêtise ou quoi, tu sais, on peut te dire, bon, bah, tu prends ton carton et puis tu sais, on Donc te c'est reprend un CDI, PC un peu. mais quand même précaire, on va dire. Ouais, c'est Enfin, pas si y a tant. un souci, quoi. C'est juste que c'est moins difficile Pas tant que à ça. enlever quelqu'un qu'en France, quoi. Ouais, c'est ça, c'est moins difficile et à la fois, tu as plus de chances de trouver du travail. Il y a beaucoup de compagnies qui sont ici Mm. grâce aux impôts. Tu sais, ils ont beaucoup de négocier avec le gouvernement, donc il y a beaucoup de crédits d'impôt pour tout ce qui est haute technologie, donc AI, tout ce qui est FX pour le cinéma aussi. Tu sais, t'as Rodeo FX qui a une antenne ici. T'as quand même beaucoup, beaucoup tu sais, moi, j'ai passé des entrevues avec quasiment, je pense, toutes les compagnies. J'avais Square Enix, il y avait, qui a Mm. fermé il n'y a pas longtemps. Mais tu vois, tu as EA qui est à l'étage au-dessus de ma compagnie. Tu vois. On est Mm. Bandai Namco, puis au-dessus, tu as 2 étages de EA. Tu vois. Je crois qu'ils Ouais. font Dead Space ou un truc comme ça, tu vois, au-dessus. Donc c'est quand même cool. Et puis, enfin, tu vois, tu peux changer. Phoenix Lab était dans le centre-ville de Montréal et Reflector, c'est comme si, tu sais, moi, j'ai changé. J'ai arrêté de travailler le vendredi, puis j'ai recommencé le lundi. L'immeuble, il est à 400 mètres de là où Ouais. j'étais. Donc c'est le monde des petits, quoi, tu vois. Ce soir, je vais boire un verre avec des potes parce que demain, c'est mon anniversaire. Pareil, il y en a un qui est chez Invoke Studio, qui font tout ce qui est Fortnite. Lui, Ouais. c'est des FX artistes. Et mon autre pote, il travaille pour Gearbox, qui a une antenne à Québec et aussi à Montréal. Donc, ouais, tu vois,
Voilà, peut-être il y a beaucoup de choses. Après, je sais pas si je reviendrai en France ou pas, là, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est bien, et puis il y a beaucoup d'opportunités, donc c'est cool. Et en ce moment, je suis sur 3 comics, donc 3 issues différentes de comics en même temps, plus Ouais, une BD franco-belge qui devrait arriver là, et j'attends le contrat incessamment sous peu pour un film, euh, pareil, d'un grand réalisateur. Moi, je vais faire la BD du film, qui va être ouais, tourné là au mois de, en automne, quoi. Donc c'est pour ça que c'est cool, tu sais, on peut vivre de sa passion, et puis moi c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à faire des choix, tu sais, est-ce que je fais plus de l'anime, puis hmm, pour l'instant j'arrive à tout faire, mais je sens par exemple que tu sais, avec l'âge c'est difficile de réapprendre de nouvelles choses. C'est par exemple moi je connais quand même assez bien maintenant 3ds Max et puis ZBrush, et ouais, quand je vois tout le monde parler de Grass Pencil, de Blender et tout, tu sais, je vais me le prendre, tu vois, et il est gratuit en plus, tu vois. J'ai essayé, et puis tu sais, t'as des réflexes musculaires de hmm, raccourci clavier et tout, que là, t'as plus. Et ouais, c'est un peu une torture, je trouve, avec l'âge de réapprendre des choses. Mais il faut absolument le faire, c'est pour rester hagard à bah, toutes les nouvelles technologies qui arrivent, tu vois. On ouais, avait carrément. eu, Hmm. on avait eu la chance, tu vois, de faire une masterclass avant que je rentre. Je crois que c'était 2 semaines avant que je quitte Ludia, donc tu vois, ça devait être en juin 2018. Alors, on a Steam Studio qui a une antenne ici à Montréal, presque dans le même quartier de Phoenix Lab et puis de Reflectory et tout ça. Et en fait, tu sais, tu gagnes des points de formation quand tu travailles, un peu comme en France. Ouais, Et là, en 3 ans, en fait, on avait eu zéro formation. Tu sais, moi, j'avais formé un peu à la 3D des artistes qui travaillaient avec moi sur le jeu de Kardashian Game, tu vois. Mais tu vois, c'était que des formations internes de collègue à collègue. Et donc, on n'avait jamais dépensé ces points-là. Et donc, du coup, on a eu la chance de faire une masterclass. On a eu le DA d'Avatar, par exemple. Je me souviens plus comment il ouais, s'appelle. David. Je me souviens plus. Mais ça m'a pas hyper intéressé sa conférence parce que tu sais, c'était 2 heures où c'était plus sur la dépression de l'artiste. j'avoue. Et nous, ce qu'on voulait voir, tu sais, c'était. Bah, en fait, c'est parce qu'il est passé derrière Jama Jourabaev. Je sais pas si Ouais. tu vois qui c'est. Celui qui fait C'est le mec de la des 3D trucs où en il va aller VR, faire des ouais. trucs en VR, etc. Je l'avais vu à une conférence aussi, ouais. Bah, on s'est tapé une masterclass, tu sais, on était quoi? On était 30 devant lui, et puis il nous faisait des trucs, il nous a fait un storyboard d'Alien, tu sais, avec une balle, où en fait, après il a fait un humain, tu sais, mais vraiment hyper vite fait sur Blender, un petit Ouais. humain, tu sais, qui court pour chercher la balle, et après il le tue et tout, c'est bon. Mais quoi, en 10 secondes, tu vois, on était hallucinés. Hmm. Et puis malheureusement, après, David, je me souviens plus comment il s'appelle, le DA d'Avatar, il est passé après. Et du coup, tu sais, nous, on avait plein de paillettes dans les yeux. Il nous a donné des anecdotes. C'est par exemple pour le premier Jurassic World, t'as le Indominus ou je sais pas quoi, là, tu sais, le nouveau T-Rex. Ouais. Et en gros, il avait été engagé par ILM pour faire tous les concepts. Et en fait, chez Spielberg et Colin Trevorrow, ils n'arrivaient pas à se rendre compte de la dangerosité du truc. Donc, du coup, bah, tu sais, puis au bout de je sais pas combien de sketchs, en plus, lui, il fait quand même pas mal de photobâches, tout, c'est pour donner un côté réaliste et tout. Et tu sais, puis au bout d'une semaine, il n'y arrivait pas quoi, à leur exprimer un truc. Donc du coup, il a refait en version VR. Il a envoyé le FBX c'est ce qu'il nous a raconté, à Spielberg et à Trevorrow pour qu'ils se rendent compte, qu'ils puissent tourner autour, qu'ils puissent discuter des narines, des Hmm. machins et tout, mais en conditions réelles quoi. Tu vois. Et Ouais. nous, on était hallucinés, on fait, ah, putain, mais c'est le futur quoi. Spoiler, pas du tout. Ouais. On travaille toujours sur des vieilles Cintiq. Et puis, ouais, c'était incroyable. En fait, ça ouvre des possibilités. C'est pour ça qu'il faut toujours rester à garde de tout ce qui se passe, de tout ce qui. Puis c'est ça que moi j'aime de travailler en team. Tu vois, à Phoenix Lab, on avait un super directeur technique, là, Fred Chapard. Il nous racontait tu sais, les anecdotes. Lui, il avait fait les Chroniques de la Lune Noire sur Mega Drive. Hmm. Donc, tu vois, c'était vraiment les vieux jeux à l'ancienne. Et du coup, Olivier Ledroit, l'artiste qui dessinait le Chronique de la Lune Noire, il lui a envoyé des storyboards en version classeur, tu sais, en version colis, quoi, tu vois, donc en version physique, quoi, tu vois, Ouais. qu'il n'y avait pas Internet et tout, quoi. Donc ils nous ont raconté ça et tout. Puis Olivier Ledroit, il avait fait une couverture d'une des BD que moi j'ai fait, qui s'appelait The French Crow. C'est The Crow en fait. Hmm. Euh, Moi j'avais fait le tome 4 et 5, je crois. Et du coup, il avait fait une des couvertures des deux, donc du coup, bon, c'était déjà pareil, quoi. Tu vois. Puis je fais, ah ouais, il y a Fred qui m'a dit que machin, ah tu connais Fred, tu lui passeras le bonjour, machin et tout. Et c'était, ouais, c'est toujours des anecdotes de fou, quoi.
Ouais, et puis bah, ça reste un petit monde aussi, enfin, dans le sens où il y Ouais, a c'est de ça. plus en plus d'artistes, etc., de plus en plus d'écoles, de formations et tout. Mais une Ouais, fois que c'est t'es ça. dedans, c'est quand même assez Ouais, c'est lié, on va cool. dire en tout cas par petits groupes au moins, où tu connais Ouais, machin qui ouais. ensuite va t'amener à telle personne qui fait ça, etc. Ça peut aller vite, Bah, quoi. entre concept artistes à Montréal, on connaît forcément. Tu sais, quand tu as Hmm. fait deux, trois compagnies, tu gardes tes amis que tu avais, et donc, du coup, tu sais, tu commences à connaître un petit peu de monde. Mais il y a beaucoup Ouais. de. Moi, c'était la première fois l'année dernière où je donnais des cours, en plus de tout ce que je suis en train de faire. Donc là, j'ai des cours sur la couleur chez Rubica à Montréal. Et pareil, tu sais, j'avais que 5 cours à donner, mais tu sais, faut les penser. Et puis, moi, j'ai toujours travaillé, ça peut peut-être être intéressant, là, mais j'ai toujours essayé que tout soit naturel. C'est-à-dire que tu apprends une technique et après tu te l'accapares. Hmm. Tu sais, par exemple, je donnais des cours de couleurs, mais je leur ai montré plusieurs façons de faire. Tu as le côté où tu fais du flat et après tu vas rajouter tes ombres et tes lumières. Ou alors tu peux travailler directement en modeling de gris ou peu importe, et après rajouter tes couleurs après. Et ça, c'est suivant ce que j'ai à faire, je vais utiliser telle ou telle technique. Quoi, tu vois. Ouais. Je dessine pas forcément au trait, je peux faire des masses. Si c'est vraiment un concept c'est très, très pété qu'on me demande, je peux faire directement du painting et puis vraiment creuser les choses pour qu'on se rende compte de comment c'est foutu, etc. Tu vois. Donc c'est hyper important de s'accaparer toutes les techniques qu'on apprend pour pouvoir être le plus, pas versatile, j'aime pas trop ce mot, mais pour pouvoir aller dans plusieurs directions et justement pour pouvoir être le plus efficace possible aussi. Tu vois. Là, en ce moment, je fais beaucoup de key art illustration, qui est encore autre chose, tu vois. Parce que le Hmm. concept, c'est vraiment, tu sais, là, il y a une grosse mode en ce moment où, tu sais, où c'est des rendus de fous et tout, machin. Ouais. Mais en vrai, t'as un dessinateur là qui s'appelle Martin Kayak, que je connais pas, hein, donc, mais qui a travaillé sur le jeu sur lequel je suis. Et ce mec ne dessine que à la ligne. Tu sais, il fait Hmm. pas de couleurs, de machin et tout. Mais les idées, elles sont tellement bonnes que est-ce qu'il y a besoin forcément d'aller dans un rendu aussi beau que ce que ça va être dans le jeu? Peut-être au début, tu sais, pour vendre le projet, pour avoir une green light, ou ce genre de truc. Mais après, une fois que tu es en mode production, c'est Ouais. vraiment les idées qui comptent, quoi. Et c'est ça qui est génial dans le monde du jeu vidéo. Tu vois. Je sais pas du tout comment ça se passe dans le milieu de l'animation. C'est pour ça que j'ai été tombé sur la chaîne. Tu sais, c'est quand même hyper intéressant de voir des animateurs confirmés ou des gens de la production qui sont confirmés et qui travaillent dedans, mais aussi des étudiants qui sont en train d'y aller progressivement et de Hmm. voir tout le cheminement. Mais en tout cas, ouais, c'est pour ça que je t'avais contacté pour raconter un peu cette histoire qui est la mienne, hein, tu vois, mais qui est un peu chaotique dans le sens où, tu sais, c'est une marche après l'autre. Tu sais, j'ai commencé graphiste, opérateur PO, même à coller des adhésifs dans les trains. Et puis, petit à petit, arriver à faire un peu ce que je veux, à choisir les projets sur lesquels j'ai envie d'aller. Et puis tu sais, c'est un luxe que je souhaite à tout le monde, mais que j'espérais pas Hmm. quand j'étais jeune, tu vois. Je savais pas Ouais. comment était foutue l'animation. Pour moi, ça m'impressionnait trop, et puis j'avais un peu le sentiment de l'imposteur, tu vois. Mais c'est pour ça que je tiens pas trop mes réseaux à jour et tout, parce que mine de rien, tout ce que je fais, ça prend énormément de temps. Ouais. Là, Ouais. Des fois, il faut repars en choisir, quoi. France. Je pars en France en septembre pour le mariage de ma sœur. On essaye de pas trop utiliser l'avion par souci d'écologie et tout. Et je suis obligé, c'est le mariage de ma sœur. Mais Ouais. avant cette date-là, on a un comics, parce que ma copine, maintenant, je l'ai un peu embauchée. Elle, tu sais, elle me fait toutes les flat colors de toutes mes pages de bande dessinée. Comme ça, tu sais, Ok. moi, ça me fait gagner du temps. Ça, tu sais, j'ai plus qu'à poser les ombres et les lumières et puis toutes les ambiances. Et ça me fait gagner un temps de fou. Là. Mais tu vois, là, on a 24 pages à faire pour la fin de septembre. Donc, Ouais. 24 pages de bande dessinée. Et là, parce que c'est la première image que vous avez vue, là, c'est juste la cover. Parce que le, comment on appelle ça, le showrunner de la BD, en gros, il veut absolument voir la couleur, la cover pour voir l'ambiance, ce genre de Hmm. choses, avant de Ouais. commencer les pages. Alors que d'habitude, tu sais, on fait vraiment les pages. Et même souvent, dans le comics, moi, je fais zéro cover, en fait, du comics que moi je fais. Quoi. C'est des artistes très très connus ou alors moi dans les petits trucs, tu sais, je fais la cover, mais je fais pas forcément à l'intérieur. Quoi. Ouais. Et c'est vraiment de la production. C'est ça que j'aime dans le comics et même dans le manga, tu sais, c'est que tu es un producteur d'images,
mais c'est l'histoire qui compte. Tu sais, il faut vraiment. Mm. Euh, c'est de la production d'histoire, quoi. C'est ça. Ouais. Il y a moins ce côté artistique qu'il y a dans le franco-belge que j'adore aussi, tu vois. Là, j'ai commandé Il faut flinguer Ramirez 2, tu vois, c'est incroyable ce qu'il fait Nicolas Petrimo, tu vois. Mais c'est vraiment un objet artistique, alors que le comics, tu sais, quand tu vois les comics, c'est vraiment imprimé sur du mauvais Ouais, c'est le papier truc et tout, tu de vois, c'est tu le lis comme ça et c'est juste pour avoir la suite de l'histoire plus qu'autre chose, quoi. En tout c'est cas, ça, ouais, c'est dans la production c'est du du truc, même si consommable, après quoi, c'est tu vois. des œuvres, voilà. Exactement. Tu sais, quand tu vois Guarnido sur les Black Sad, là, je crois qu'il y passe 3 ou 4 ans à chaque tome, mais c'est à Mm. l'aquarelle, c'est magnifique et tout. Euh, tu vois, moi, c'est limite du board quoi, que je fais. Ouais. Et j'essaie que ce soit clean et tout pour que les gens comprennent un peu qui est qui, tu vois. Mais pas de tenue faciale et tout, tu vois. Mais c'est vraiment plus de la production d'histoire. Alors, même si, ouais, en fait, le rendu et tout, ça a commencé à m'intéresser à partir de Dead by Daylight, mais j'avais jamais fait le chemin pour comprendre. Tu sais, pour moi, je faisais un petit modeling, je mettais un calque au-dessus en overlay, et puis je mettais la couleur, puis voilà, la couleur est faite. Mais c'est bien aussi de savoir d'aller un peu plus loin, placer ses lumières, des rim lights, des lights, etc. Et Mm. justement, le travail que j'ai fait pour l'école, où j'ai donné mes cours, là, c'est vraiment de décomposer comment je faisais, parce que voilà, c'est là où je suis en état. Tu vois, je me perds dans mes trucs. Tu sais, vu que tu t'appropries une technique, tu fais tout naturellement, et tu réfléchis plus après. Tu sais, tu dis, bah, l'oreille, elle est là parce qu'elle est là, quoi, tu vois. Mais pourquoi Ouais. l'oreille, elle est là? À quelle distance vraiment? Et pourquoi je mets une lumière qui vient du bas à cet endroit-là d'un point de vue staging? Tu sais, c'est quand même hyper important. Et je le faisais naturellement sans me poser plus de questions que ça parce que bah, c'est comme ça, quoi, tu vois. Mm. Et puis finalement, le fait de décomposer les choses, ça te permet de. J'ai réappris des choses et même il y a des étapes que je sautais euh, sans le savoir. Et c'était hyper intéressant de réexpliquer et tout. Puis les jeunes, ils m'ont beaucoup parlé de Midjourney et tout ça. Mm. C'est sûr que, On en fera peut-être un truc, un sujet à part, potentiellement un jour, ouais, de discuter de tout ça, justement, sur le côté concept et tout ça. Je pense qu'il y a moyen de faire un ouais, format c'est complet ça. dessus, limite. Ouais. Parce que le concept de jeu vidéo, je sais pas du tout. C'est moi qui n'ai jamais travaillé dans l'animation. Est-ce que c'est vraiment exactement pareil? Le set design, j'en ai fait pas mal là dernièrement pour le projet sur lequel je suis. Mais tu sais, c'est quand même des choses hyper différentes. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Tu sais, je suis hyper admiratif d'artistes. C'était un peu la mode là, dans les années 2010 à 2015, tu vois. Des mecs qui étaient bons, mais que dans un truc, tu vois. Le mec, il va faire des casques de moto, il va faire que ça, et par contre, il va les faire d'une manière que nous, on pourra jamais faire, à moins de se passionner pour ça, quoi. Et le côté Ouais. hyper spécifique, alors j'ai l'impression qu'avec l'explosion un peu des grosses boîtes, tu sais, c'est des plus petites structures, les généralistes, moi, on me demandait, ouais, mais toi, tu veux faire quoi? Bah, moi, bah, tout ça, là, tu vois, je fais plein de choses, tu Mm. vois. Et puis, c'est vrai que là, le mec, il dessine que des épées toute la journée, toute sa vie, tu vois, ça doit être. Bah, c'est son truc, et puis je respecte ça, et puis c'est surtout que les mecs, ils sont hyper forts, tu vois, dans leur truc spécifique. Mais c'est vrai que c'est pas du tout ce que moi j'ai envie, quoi. Merci d'avoir partagé tout ça. J'espère que ça va servir aux gens, justement, de comprendre un peu ce côté savoir être souple sur les choses qu'on sait faire et les choses qu'on veut raconter, les outils, etc. Et puis voilà, au plaisir Apprendre, de. toujours. C'est ça. Au plaisir de rediscuter d'autres sujets un jour aussi. Bah, pas de souci.